Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon Facebook Live du mardi soir. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce soir et pour vous parler de tout ce qui concerne le monde paranormal, le monde parallèle, l'au-delà, nos facultés psychiques. Donc, ce soir, le thème de notre soirée va être comment développer vos dons et les synchronicités. Donc, déjà avec comment développer vos dons, on va avoir beaucoup de matière. J'espère avoir le temps de vous parler de synchronicité aussi. Donc, je vous laisse arriver comme d'habitude tranquillement. Donc, faites-moi un coucou quand vous êtes présents. Donc, Annick, Lise, Christine qui doit être avec Jacques. Ben oui, Jacques qui suit. Bonjour à vous deux. J'ai Sophie, Guylaine, Valérie. Bonsoir Valérie, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est vu. Michel va être avec moi encore ce soir pour lire vos questions. Donc, sans plus tarder, si vous avez déjà des questions en ce qui concerne développer nos dons, ben, et commencez à les écrire tout de suite. Michel, il va les prendre en note. Et si c'est possible pour moi, ben, je vais être capable de vous répondre dès que possible. Alors, bonsoir encore une fois et bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Le thème de ce soir, comment développer nos dons. Donc, et j'ai souligné plusieurs questions. Vous avez été plusieurs à m'écrire dans mon dernier Facebook Live à la question de quoi aimeriez-vous que je vous parle au prochain Facebook Live? Et la question des dons revenait souvent. Donc, c'est celle-là que j'ai pris en premier. Mais il y en a d'autres qui vont suivre dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain, que ce soit la réincarnation, les rêves, les défunts dans nos rêves. Mission de vie, je sais que celle-là, elle a été beaucoup demandée comme thème. Donc, ça va être parmi, si c'est pas celle de la semaine prochaine, ça va être dans les prochaines, c'est sûr et certain. Et aussi ce soir, ben, je vais vous tenir au courant de mes prochaines activités. Alors, j'ai pris en note, comme je vous l'ai dit, certaines questions par rapport à nos dons. Certaines grandes lignes que je voulais être certaine de vous parler ce soir. Alors, la toute première chose concernant les dons, est-ce que tout le monde en a des dons? Est-ce que tout le monde possède des dons? La réponse est oui. On a tous des dons à l'intérieur de nous, des dons à des différents degrés, mais oui, on a tous des dons. On va voir un peu plus loin qu'on va parler d'intuition, mais a priori, tout le monde a de l'intuition. Donc, si tout le monde a de l'intuition, tout le monde est capable de développer nos dons, mais on va les développer à des niveaux différents. Il y a des personnes qui vont le développer juste au niveau de l'intuition, on va avoir une bonne intuition. Il y a des gens qui vont développer au niveau de faire des rêves prémonitoires, ça va s'arrêter là. Il y en a qui vont aussi développer au niveau de la télépathie, ça va s'arrêter là. Et il y en a d'autres qui vont apprendre à développer leurs dons. Il y en a qui ça va venir de manière naturelle. Il y a des personnes qui vont, je dirais pas se réveiller un matin avec des dons, mais plus ils vont ouvrir leur conscience, plus ils vont réaliser qu'ils ont quelque chose de particulier, et plus ils vont développer leur capacité psychique et développer leurs dons. Il y a d'autres personnes qui vont aimer avoir des dons, qui vont être fascinés par le monde paranormal, par la communication avec les esprits, avec l'ange gardien, par rapport à avoir des visions, des prémonitions. Il y a des gens qui vont suivre des cours, des ateliers et qui vont apprendre à développer ces capacités-là. Est-ce que ça se développe pour tout le monde? Oui, ça se développe pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde va devenir des médiums, des clairvoyants, des clairaudients, etc.? Probablement non. Pourquoi? Je fais un parallèle toujours, moi, avec la chanson. Tout le monde, on est capable de chanter. Vous, moi, on est tous capables de chanter. Moi, la première, moi, j'adore chanter. Donnez-moi un micro, ouvrez-moi un appareil de karaoké, mettez-moi des paroles, je vais chanter, mais si je chante ce soir, vous m'aimerez pas. Parce que j'ai beau aimer chanter, j'ai beau faire des 2 puis 3 heures de karaoké, je l'ai pas. J'ai pas le rythme, j'ai pas la sonorité, j'ai pas le timbre de voix, je ne chante pas juste. Je peux chanter Frère Jacques puis je vais me mélanger parce que je garderai même pas l'air. Alors, au point de vue de chanson, même si j'allais suivre des cours, probablement que j'apprendrais certaines techniques, c'est sûr et certain. Mais après la technique, est-ce que je deviendrais une chanteuse et je ferais des CD de musique et des spectacles? Je pense pas. Vraiment pas. Alors,
La chanson, c'est un don aussi. Avoir le talent de chanter, il y a des personnes qui ont jamais eu besoin vraiment de pratiquer et c'est d'une façon naturelle qu'ils vont développer le chant. Mais c'est la même chose au point de vue des dons psychiques. Des personnes qui développent ça d'une manière naturelle. Ça a été mon cas à moi. Depuis que je suis toute petite, plus loin que je puisse avoir des souvenirs, eh ben c'est ma mère qui me le rappelle parfois. Mais j'ai toujours été comme ça. C'est pas des choses que j'ai appris, que j'ai développé en apprenant et je suis devenue médium. Pour moi, j'ai toujours été médium. Alors, il y a des personnes qui vont venir au monde avec cette capacité-là de naissance, alors qu'il y en a d'autres qui vont se découvrir plus tard à avoir des intuitions, à avoir certaines capacités et ben, ils vont devenir des médiums. Oui, on peut le devenir. Il y a des personnes qui vont tellement bien le développer, mais qui l'ont à l'intérieur d'eux et qui vont devenir médiums. Là, je parle du mot médium, mais dans les dons psychiques, on peut être un chaman, on peut faire de la magie, on peut être des clairaudients, on peut être des clairvoyants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer quand on veut développer nos dons psychiques. Okay? Donc, on a tous des dons, mais il y a, tout de suite, je vais vous expliquer qu'il y a une fausse croyance, selon moi, par communication avec les guides, les anges et encore là, depuis très longtemps. Il y a une fausse croyance qui est que nos dons nous sont transmis. Pourquoi je dis que c'est une fausse croyance? Parce qu'un don, ça ne se transmet pas. Et là, ça se peut qu'il y a des personnes là, qui disent, ben voyons donc, ça se peut pas, mon grand-père, etc. OK. Un don, ça se transmet pas. Un don, c'est quelque chose qu'on a dans notre âme. C'est-à-dire que d'une vie à l'autre, notre âme, on se réincarne dans un corps physique qui va être différent, dans un pays différent, dans une situation de vie différente. Mais tout ce qu'on a accumulé dans notre vie comme expérience, c'est un bagage et on le conserve. Et d'une vie à l'autre, on ramène ce bagage-là. Quand on a des dons psychiques et qu'on les développe dans certaines de nos vies, on le ramène dans une prochaine vie et là, on va apprendre à le développer. Où est-ce que la croyance, ou je dis fausse croyance, c'est que oui, beaucoup de gens vont me dire, vont me poser comme question, c'est qui toi dans ta famille qui avait un don? Ta mère, ton père? Ben moi, chez moi, personne n'avait des dons. Personne, quand je vous dis personne, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Du côté de ma mère, on a su beaucoup plus tard, beaucoup plus loin que des personnes qui avaient certaines capacités. Mais moi, chez nous, je suis toute seule à être médium. Donc, est-ce que personne m'aurait transmis le don pour ma part à moi, alors que je suis venue au monde avec cette capacité-là. Maintenant, ce qu'on va dire, ce qu'on va croire, ou de la manière qu'on devrait l'interpréter quand on dit qu'on a eu, quelqu'un nous a transmis son don, c'est qu'on va souvent choisir une famille dans laquelle on va venir au monde qui a déjà des gens qui ont ces capacités-là, pour nous aider à développer les nôtres. Moi, quand j'ai choisi mes parents, j'ai choisi une mère qui allait être ouverte à ces capacités-là, à ce monde-là. Si, à l'époque où je suis née, j'avais choisi une famille où les gens auraient été sceptiques, les gens auraient été pas dans la même vibration, avec pas les mêmes croyances, ben peut-être qu'aujourd'hui, je serais à l'asile ou je serais dans une maison de fous, etc. Parce que pour moi, ça a tellement été fort depuis que je suis jeune que c'est impossible d'être venu au monde dans une famille qui aurait été fermée à ça. Alors, on choisit notre famille. Donc, certains d'entre vous, ce soir, si vous dites, moi, c'est mon grand-père qui m'a transmis un don, dites-vous que vous êtes venu au monde dans cette famille-là avec un grand-père qui avait des capacités pour vous permettre, vous, de vous ouvrir à un certain moment donné dans votre vie. Et pourquoi aussi, encore une fois, je dis ça? Pourquoi ce grand-père-là transmettrait plus ses dons à vous qu'à d'autres personnes dans la famille? Parce que des fois, les grands-pères, ils ont plus qu'un petit enfant. Ils ont des enfants plus des petits-enfants. Le don d'arrêter le sang et tout ça. On a la croyance que ça se transmet. Mais encore une fois, on va s'ouvrir au moment où la personne va nous dire, je te transmets le don d'arrêter le sang. Et curieusement, la personne, elle transmet, elle arrête encore le sang, donc elle n'a pas transmis son don tout à fait. Alors, je vous mets juste en garde sur la croyance de transmettre nos dons. Et quand on parle de dons, c'est aussi, je parlais du chant tantôt, des personnes qui chantent très bien vont pas forcément transmettre cette capacité-là à leurs enfants. Ça se transmet pas, c'est on l'a ou on l'a pas. Okay? Donc, premièrement, fausse croyance de ce que moi je connais, de ce qu'on m'a appris, de ce que les guides m'ont expliqué,
ça ne se transmet pas. On vient au monde avec ces capacités-là et à des moments différents dans notre vie, on va apprendre à les développer parce que ça va faire partie de notre mission de vie, de ce qu'on est venu faire sur le plan terrestre. OK? Ensuite, il y a une autre croyance ou superstition ou je ne sais pas comment je devrais l'appeler, celle-là. On dit que c'est toujours le 7e membre d'une famille qui a des dons. OK? Bon, à l'époque, peut-être que c'était vrai. Mais aujourd'hui, en 2018, entre vous et moi, pensez-vous que c'est encore vrai, cette notion-là, cette croyance-là? Peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, on a 2 enfants, 3 enfants, des fois 4, on appelle ça des grosses familles maintenant. Mais s'il n'y a plus de 7e enfant, ça veut dire que à notre époque, il n'y a plus de médium. Au contraire, on voit beaucoup plus d'enfants indigo, cristal. Pour moi, ça, j'appelle ça des étiquettes. Mais on voit beaucoup plus d'enfants avec des âmes plus évoluées maintenant. On voit beaucoup plus de jeunes être en contact avec leur psychique et à développer leurs capacités. Qu'il faudrait plus arrêter et croire que c'est le 7e d'une famille qui possède des dons. Ça pourrait peut-être l'être à l'époque, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment valide. Et je souris parce que la fin de semaine dernière, j'étais dans une foire du livre à Saint-Hyacinthe et j'ai une dame qui est venue à ma table où j'avais mes livres en exposition. Et elle m'a demandé si j'étais la 7e d'une famille. Madame, croyez-vous encore que c'est le 7e d'une famille aujourd'hui? On en a ri toutes les deux, là, mais la dame était sérieuse au moment de poser cette question-là. Donc, c'est encore dans la mentalité de certaines personnes de croire que c'est la 7e personne d'une famille qui possède des dons. Donc, ça, on met ça de côté parce que c'est lié aux croyances. Donc, quand on parle de transmission, transmettre les dons, quand on parle d'être une 7e famille, une 7e personne dans la famille, le 7e enfant, c'est des choses qu'on peut mettre de côté parce que aujourd'hui, je vous l'ai dit puis je vais le répéter tout le long de la soirée, tout le monde en a des dons. Je peux peut-être faire une parenthèse ou un lien parce que lorsque j'ai commencé, moi, à poser des questions au niveau psychique, au niveau paranormal, au niveau médium, je me souviens, à mon époque, Internet n'existait pas. On pouvait pas avoir des lives comme ce soir. Quelqu'un qui a de l'expérience nous transmettre son savoir, ça n'existait pas à l'époque. J'ai compris des choses dans les livres d'Edgar Cayce, les livres d'Allen Kardec. C'est eux qui m'ont appris à développer qui j'étais, ce que j'avais, ce que je possédais. Et je me souviens, à l'époque, j'allais dans les salons d'ésotérisme, le salon des sciences occultes. Et quand j'approchais les gens pour leur parler que je pensais avoir des dons, que je pensais être différent, les gens, c'était une propriété gardée. Hein? Ils ne voulaient pas qu'il y ait beaucoup de médiums. Donc, ils disaient tout le temps, c'est pas possible, non, ça se peut pas, c'est très peu de gens qui sont médiums. Et à l'époque, les gens voulaient garder ça pour eux. Alors qu'aujourd'hui, on s'ouvre de plus en plus et on en vient à comprendre qu'effectivement, on est tous un peu médium à l'intérieur de soi parce que tout va partir de l'intuition, je vais vous le dire tantôt. Donc, d'où proviennent nos dons? Ben, nos dons, ils proviennent de notre âme. Je vous l'ai dit tantôt, on a des bagages, on accumule ça d'une autre vie, on a fait des expériences. Pour peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait partie des sorcières. Donc, des sorcières qui ont peut-être été brûlées, vous avez peut-être fait partie d'un massacre, etc., parce que vous avez eu des croyances qui sont différentes. Alors, ça remonte peut-être à cette époque-là. Alors, on amène ça de nos vies passées et on amène ça à l'intérieur de notre âme, ça comprend notre personnalité et tout. Et on amène ça en lien avec notre mission de vie. Est-ce qu'on va avoir besoin de développer ça dans cette vie-ci? Si oui, vous allez avoir de la facilité à développer vos dons. Si c'est pas le cas, si c'est autre chose, exemple, le don de travailler avec les personnes âgées, le don de soi, le don de faire du bénévolat dans toutes les associations sportives et tout ça, c'est des dons en soi. Alors, ça va peut-être être sous une autre forme que celui qui est psychique, ce que vous avez besoin de vivre avec votre mission terrestre. Ensuite, j'arrive avec la base de toutes nos facultés psychiques, c'est notre intuition. Donc, ça veut dire que tous les médiums aujourd'hui, tous les clairvoyants, toutes les personnes qui ont des capacités à développer, qui sont dans la sphère paranormale, dans la sphère des anges, l'invisible et tout ça, mais tout le monde, on travaille à partir de notre intuition. Et je répète,
Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde est capable d'avoir des flashs, d'avoir des prémonitions. Tout le monde, vous avez une anecdote qui est liée à une situation dans votre vie que vous avez vu venir, que vous avez pressenti venir. C'est peut-être arrivé une fois, deux fois. Et quand ça arrive une fois, deux fois, on ne dit pas qu'on est médium, on ne dit pas qu'on a des dons, parce que c'est tout le monde qu'on a ça. C'est à force qu'il y en ait plusieurs anecdotes comme ça, qui peut faire en sorte que oui, vous avez peut-être des dons. Oui, c'est peut-être naturel chez vous. Oui, vous avez peut-être à le développer. OK? Alors, la base de tous les dons psychiques, c'est notre intuition. Ce soir, il y en a qui m'écoutaient, il y en a plusieurs d'entre vous qui veulent apprendre à développer vos capacités psychiques. Alors, la première chose que je vais vous dire à faire comme exercice, développer votre intuition. Et comment on peut la développer, notre intuition? Il faut écouter notre petite voix intérieure. Vous savez, ce soir, dans mon Facebook Live, je voudrais vous dire 1 million de choses. Parce que comment développer vos dons, c'est un atelier que je donne, c'est des conférences que je donne, c'est des livres que j'ai écrits. Il y a beaucoup de matière à vous parler sur ce sujet-là. Donc, c'est sûr que c'est pas juste ce soir que je vais être capable de tout vous donner, mais je vais essayer de donner les grandes lignes. Alors, pour développer votre intuition, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Première des choses, il faut, pour apprendre à développer vos dons, il faut que vous ayez du temps. Si vous êtes métro, boulot, dodo, vous courez partout, puis une fois de temps en temps, il y a comme une petite image, comme un petit signe, il y a comme une petite intuition qui est là, bien, vous êtes juste normal. Et si vous voulez apprendre à le développer, il faut consacrer du temps pour faire des exercices pour développer son intuition. Donc, plus à l'écoute de notre petite voix. Développer son intuition, je vous donne un truc. Posez-vous régulièrement la question tout au long de la journée, quelle heure est-il en ce moment? Et aussitôt que vous posez cette question-là, essayez de voir l'heure qui remonte à l'intérieur de vous. Donc, aussitôt qu'il y a une heure qui remonte à l'intérieur de vous, vous regardez votre heure, vous êtes dessus, votre intuition est en train de se développer. Même chose quand votre téléphone sonne. Quand votre téléphone sonne, avant de regarder l'afficheur, ou changez votre sonnerie, là, mettez pas des sonneries particulières pour chaque personne qui appelle, mais changez votre sonnerie de téléphone, mettez la même pour tout le monde, laissez votre téléphone fermé ou tourné, et quand le téléphone sonne, demandez-vous qui appelle. Ça, encore une fois, c'est notre intuition, la petite voix va monter à l'intérieur de vous. Ça, c'est des trucs pour pratiquer l'intuition. Un autre, je vais vous le donner, celui-là, il est un peu plus de travail, mais il vaut la peine. Quand vous allez aller vous coucher le soir, vous allez mettre sur votre table de chevet un papier et un crayon. Et quand vous allez vous endormir, vous allez dire, demain matin, je vais travailler mon intuition, je pratique mon intuition. Première des choses que vous faites à votre réveil, vous prenez la feuille avec le crayon et vous pensez pas. Vous allez écrire 3 choses que vous pensez qui va arriver dans la journée. Puis là, j'y pensais pas, mais dans la réalité, ça monte spontané. Alors, vous prenez votre papier, votre crayon et vous écrivez 3 choses que vous croyez qui vont se produire dans la journée. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être avec la famille. Et là, vous vous censurez pas. Si vous écrivez le nom d'une personne que ça fait 3 ans que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, écrivez-le, parce qu'on ne sait pas comment ça va arriver à la fin de la journée. Une fois que vous avez écrit 3 affirmations sur votre papier, vous laissez votre papier sur la table de chevet, puis vous ne le regardez pas de la journée. Vous oubliez ça. Vous laissez ça là et vous faites votre journée. À la fin de la journée, quand vous allez vous coucher, vous prenez le papier et là, vous allez lire les 3 affirmations que vous allez avoir écrites sur votre feuille, puis vous allez essayer de comparer ça à votre journée. Est-ce que, par exemple, vous avez écrit le matin, Julie va arriver travailler au bureau avec une robe rouge? OK, la fin de la journée, quand vous prenez votre papier, est-ce que Julie est arrivée avec une robe rouge? Oh non, c'est Simon qui est arrivé avec une chemise rouge. Et tout le monde a parlé de la chemise rouge de Simon aujourd'hui. Vous étiez proche. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire, mais quand même, c'est que vous avez eu une intuition. Maintenant, c'est dans l'interprétation des messages ou de ce qui va remonter dans votre canal intuitif. C'est ça que vous allez devoir apprendre à travailler. Alors, je vous répète, l'intuition, c'est la base de toutes les capacités psychiques. Ensuite, lorsque vous allez vouloir développer vos dons, bien là, vous allez choisir possiblement des techniques et des outils qui vont être différents. Mais même si on parle, par exemple, de tarot,
Les gens qui font réellement du vrai tarot sont des gens qui vont utiliser leur intuition. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre les mêmes séquences de cartes devant trois personnes différentes et il y aurait trois interprétations différentes parce qu'on écoute notre intuition. Une personne qui va ouvrir des cartes de tarot et qui va prendre son livre pour lire les cartes de tarot, c'est correct aussi, mais on n'a pas de don psychique. Il n'y a pas d'intuition à ce moment-là. C'est juste qu'on va interpréter à l'aide de certains livres les cartes de tarot. Ça peut être tout aussi bon, mais on n'écoute pas notre petite voix intérieure qui pourrait nous amener vers autre chose ou plus de détails. Donc, que ce soit les cartes de tarot, que ce soit le pendule, que ce soit de la numérologie, toutes ces choses-là, on peut écouter notre intuition, on peut travailler avec notre intuition. C'est ce qui donne un plus à notre côté psychique. OK? Comment on fait pour savoir si on a des dons? Bientôt, je vais arriver avec vos questions. OK? Comment on fait pour savoir si on a des dons? Bien, je vous dirais, premièrement, on pratique beaucoup. Et c'est à force d'avoir les retours. Puis, gênez-vous pas lorsque vous faites des exercices de demander qu'on vous donne du retour par les expériences. Si vous essayez, par exemple, de faire les tarots à une amie, demandez-lui qu'elle vous tienne au courant si ce que vous dites, ça a de l'allure, ça a du bon sens. Attention à une chose, quand on est médium, et ça je le dis souvent, quand on est médium ou qu'on développe nos capacités, on devine pas. OK? Donc, si vous faites les cartes à votre amie pour vous pratiquer, vous vous amusez pas à deviner, puis elle, il faut pas que à s'attendre que vous deviniez ce qui s'est passé au bureau ou ce qui se passe dans sa sphère de travail. Il faut qu'il y ait un échange avec elle. Donc, vous exposez tout ce que vous voyez. Vous lui dites tout ce que vous ressentez et là, vous vous ajustez avec elle. Vous lui demandez, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je dis? Et elle va vous rajuster. Et c'est à force de pratiquer que vous allez mieux interpréter ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous voyez comme image, etc. Alors, afin de savoir si vous avez des dons, ben, il faut vous raconter des anecdotes. Il faut vous dire, une fois j'ai vécu telle chose, une fois j'ai vécu telle chose, j'ai dit ces choses-là, ils sont arrivés, j'ai dit ces choses-là, j'avais raison, j'ai décrit sa grand-mère qui est décédée, ça ressemblait à ça, mais pas une fois. Il faut que ça soit sur plusieurs fois pour qu'on soit capable de dire qu'on a des dons, qu'on a des capacités, qu'on est médium et tout ça. J'espère que vous comprenez quand je vous le dis, hein, parce que des fois, il y a des gens qui ont une ou deux intuitions et ils vont me dire, Marilyn, je suis médium. Non, on a de l'intuition. Vous avez peut-être une très bonne intuition, mais ça ne veut pas dire qu'on a les capacités psychiques pour en faire, par exemple, un travail, pour en faire plusieurs. Parce que faut faire attention quand on est médium. Il faut faire attention quand on est ce côté-ci du bureau puis qu'on explique les choses aux gens parce qu'on a une forme de responsabilité lorsqu'on va annoncer les événements aux gens, lorsqu'on va leur dire un peu qu'est-ce qui les attend dans leur futur ou là, par rapport aux personnes décédées. Il faut être très vigilant là-dessus et il faut avoir une conscience pour penser aux conséquences. OK? La télépathie est aussi possiblement au même titre que l'intuition, un don en soi, mais c'est quelque chose à développer pour développer le reste. Si vous voulez communiquer avec les personnes décédées, la manière que vous allez le faire, ça va fonctionner avec la télépathie. Alors, c'est le même canal que l'intuition, mais à ce moment-là, c'est la télépathie, c'est-à-dire, on pense à quelqu'un, il nous appelle, il y a encore là, il y a des trucs à faire pour développer sa télépathie. Pratiquez-le à la maison. Si vous avez des animaux, c'est facile de faire de la télépathie avec les animaux. Si votre animal est dans une autre pièce, votre chien, votre chat est dans une autre pièce, placez-vous à un endroit et appelez télépathiquement votre animal. Faites pas de bruit, faites rien de particulier. Appelez télépathiquement votre animal, puis vous allez voir que votre animal peut arriver assez vite s'il est réceptif. OK? Mais vous pouvez faire la même chose avec les humains. Souvent, la télépathie fonctionne bien entre des parents et des enfants, entre des amoureux, des âmes sœurs, entre des meilleurs amis et entre des personnes vraiment en particulier avec qui on a tissé des liens serrés. Donc, la télépathie est aussi un bon moyen de développer nos capacités psychiques. J'y vais avec quelques questions maintenant. Michel, est-ce que tu en as une pour moi? Il y a Rebecca Arsenault. Sa question est, est-ce que prendre certains médicaments peuvent être un frein pour développer ses dons? Oui, bonne question. Tu me dis c'est Rebecca. Rebecca,
Oui, prendre de la médication peut être un frein pour développer nos capacités psychiques. Tantôt, je vous ai dit que l'intuition, tout se passe au niveau de l'intuition, le canal intuitif, OK? Donc ça, c'est un canal invisible à l'intérieur de nous où toutes les informations passent. Maintenant, si on prend un médicament, je veux dire une chose, les intuitions, c'est relié à notre corps émotif. Si on prend un médicament pour neutraliser notre corps émotif, geler notre corps émotif, contrôler, à ce moment-là, oui, c'est pas possible que la médication nous empêche de développer notre côté psychique. Pour ceux et celles qui veulent développer le côté psychique, que vous voulez développer vos dons, il faut avoir une bonne santé et mentale, et psychologique, et spirituelle. Physique aussi, mais dans la vraie réalité, il faut qu'on ait un équilibre au point de vue de notre mental et au niveau de notre psychologique. Parce que c'est tellement fragile, les données qu'on reçoit, c'est tellement fragile parce qu'on change d'état de conscience et on s'en va sur un autre plan. Ça peut être fragile pour qu'on soit déséquilibré, puis qu'on tombe dans des dépressions, qu'on tombe dans la folie, j'ose le dire. Donc, il faut faire attention. Donc, oui, Rebecca, prendre une certaine forme de médication peut être un frein. Mais quand on arrête de prendre la médication, on peut aller au niveau de nos capacités puis les développer. Je n'ai vu une autre aussi, Nancy Laflamme, qui me dit, si on a bloqué nos dons par peur ou autre, est-ce qu'on peut les reprendre pour les travailler? Oui, Nancy. Et tantôt, je me l'étais mis en note puis j'ai passé par-dessus. Mais c'est très important parce que ce soir, on explique aux gens comment développer nos dons. Et je suis sûre qu'il y en a qui sont comme, oui, mais comment on peut les fermer? Parce que moi, j'en veux pas. Et c'est vraiment, on dit, hein, le monde à l'envers. Ceux qui ont les cheveux droits, ils veulent avoir des cheveux frisés, puis ceux qui ont des cheveux frisés veulent avoir des cheveux droits. Donc, il y en a ce soir qui veulent développer leur capacité, qui aimeraient donc ça être médium, puis il y en a d'autres qui les ont de manière naturelle, puis ils en veulent pas, puis ils veulent arrêter ça. Alors, si à un moment donné dans votre vie, vous avez bloqué, vous avez fermé, vous avez empêché vos capacités de se développer, c'est possible de les reprendre, mais il faut enlever les peurs, par exemple. Parce que qu'est-ce qui a provoqué le blocage? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est vous qui avez dit à un moment donné, c'est assez, je veux pas m'occuper de ça, je veux pas prendre le temps pour ça? Est-ce que c'est vous qui avez fermé ça? C'est une possibilité. Alors, c'est possible de les réouvrir. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ce soir écoutez, mais qui, vous, c'est le contraire. Vous voulez bloquer ça, vous voulez fermer ça. Je vous dirais, ça aussi, c'est de la pratique. Parce que ça veut dire que lorsque les événements arrivent, lorsque vous avez les flashs, les prémonitions, les ressentis, les contacts avec les personnes décédées, il faut que vous arrêtiez. Il faut que fermement vous dites non, je veux pas voir ça, non, je veux pas entendre ça, je veux pas communiquer, etc. C'est vous qui avez à apprendre à fermer ça, à contrôler ça. Je me l'ai fait demander beaucoup cette semaine, puis je me suis arrêtée parce que pour moi, c'est rendu naturel de dire aux esprits non, aujourd'hui je communique pas ou non, revenez à un autre moment donné. C'est devenu tellement naturel, tellement un automatisme chez moi que je pourrais pas vous expliquer comment je fais ça maintenant. Pour moi, c'est automatique. Mais je me suis arrêtée cette semaine, puis j'ai comme ouvert la porte, puis j'ai comme laissé aller. Et je peux vous dire, ça m'a ramené dans le passé les premiers temps où est-ce que j'entendais tout, et je voyais tout, puis j'étais quasiment en train de virer folle, et que j'ai appris à fermer. Je me suis remis dans cet état-là cette semaine. Et j'ai pensé à tous ceux à qui ça arrive, puis non, c'est pas drôle. Et c'est vraiment le fait d'apprendre à fermer ces portes-là, apprendre à dire, OK, ça, c'est pas ma voix. Ça, je veux pas entendre ça. Ça, je veux pas voir ça. Alors, encore là, mon automatisme a embarqué parce que ça fait tellement d'années que je le fais. Mais je me suis mis à votre place, puis effectivement, non, quand toutes les portes sont ouvertes, c'est pas drôle de toujours entendre et de toujours voir. Alors, d'une manière ferme, c'est vous qui avez à apprendre à fermer vos portes. OK? Michel, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, une question de Jacques Tuot. Oui. Les dons sont-ils différents chez les visuels, auditifs et kinesthésiques? Oui. Oui, Jacques, et c'est une bonne question. Encore là, je l'avais pris dans mes notes, mais je ne savais pas si j'avais eu le temps de vous les donner ce soir. Les dons peuvent être différents si on est visuel, si on est auditif ou si on est kinesthésique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si dans votre vie, de façon générale, vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup plus vos yeux. Quand j'ai vos yeux, tout le monde, on regarde avec nos yeux, mais c'est votre dominance. Hein? Vous savez, là, le fameux VAC,
c'est-à-dire visuel, auditif, kinesthésique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui dit, moi, je regarde la télévision, vois-tu ce que je veux dire? Vous parlez avec le verbe voir, donc vous êtes un visuel. Si vous parlez avec entends-tu ce que je te dis? Moi, j'écoute la radio, j'écoute la télévision. À ce moment-là, vous êtes quelqu'un qui est auditif. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours dans le ressenti, ça me fait mal, c'est chaud, il fait froid, vous êtes kinesthésique, ben oui, vous allez développer vos dons à des niveaux différents. Alors, le visuel va avoir des flashs, des visions, des prémonitions, il va être clairvoyant. On peut être tout, mais on va être plus fort dans cette dominance-là. Tandis que ceux qui sont auditifs, ça va être des clairaudients. Ils vont entendre des messages, ils vont entendre des choses. Ça va leur dire, tourne à droite. Ça va leur dire, ce soir, tu vas avoir de la visite. Ça va dire des choses. Le kinesthésique, lui, il va ressentir. Il va dire, oh mon Dieu, il va arriver quelque chose, je le sens, je le sens. Boum, le téléphone sonne, il apprend une nouvelle, il l'a ressenti. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez déterminer en allant sur Internet, en faisant des petits exercices. Allez chercher VAK, des exemples et des exercices, puis déterminez votre dominance. Êtes-vous visuel, auditif et kinesthésique? Même chose, pendant qu'on parle de ça, Jacques, on peut être, je parlais de télépathie tantôt, on peut être soit des émetteurs, soit des récepteurs. Quand on est des émetteurs, on va émettre. On est plus fort dans le fait d'émettre nos vibrations. Alors, si on émet, on va être des guérisseurs. On va faire du Reiki. On peut être un chaman. On peut travailler avec la nature parce qu'on émet. On transcende l'énergie qu'on reçoit et on en transcende. Donc, on va être des émetteurs. Quand on est des récepteurs, moi, je suis quelqu'un qui est réceptif. Donc, ça veut dire que je reçois les informations, je transmets les informations. Donc, je suis pas vraiment capable. Je pourrais le développer plus, mais faire du Reiki, émettre des choses, j'ai plus de difficultés. Par contre, recevoir, à ce moment-là, pour moi, c'est très positif. Je suis réceptive et je suis visuelle. J'ai beaucoup plus souvent des flashs, des visions, des prémonitions et ça a commencé beaucoup plus de ce côté-là pour ma part. Mais aujourd'hui, j'ai appris à développer et la clairaudience et le côté kinesthésique du ressenti. Okay? Donc, Jacques, j'espère que ça répond à la question. OK. Donc, Julie qui demande comment on peut faire pour que notre don revienne. La pratique, Julie, on s'intéresse à ça. Je vous l'ai dit aussi tantôt, quand on veut développer nos dons, il faut prendre le temps. Pas juste le samedi matin, 5 minutes, ça marchera pas. Vous allez avoir des bonnes intuitions ici et là, vous êtes un bon intuitif, mais ça va s'arrêter là. Pour apprendre à développer nos dons, on fait de la méditation, on fait de la relaxation, on prend des notes. Prenez-vous un petit livre, là, puis écrivez tous les phénomènes paranormaux, tous les événements, les expériences que vous jugez différentes. OK? Vous avez eu un flash aujourd'hui, vous avez pensé à quelqu'un, le téléphone a sonné, c'était lui, j'ai eu une bonne intuition. Prenez des notes de ça parce que c'est là que vous allez vous rendre compte si vous êtes hypersensible, si vous avez des capacités, si vous pouvez développer quelque chose. Mais je le dis encore une fois, faut pratiquer. Vous n'allez pas vous lever un matin puis boum, tout est là puis c'est facile. Même moi là, après encore autant d'années, comme c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas par exemple quelqu'un qui fait du dessin. Quelqu'un qui fait du dessin, donnez-lui un papier, un crayon, il va se mettre à dessiner. Donc, à part s'il se casse une main, il se foule un poignet, il va être capable de dessiner du jour au lendemain. Il ne peut pas arrêter de dessiner. Il est capable de le faire. C'est du concret. Mais nous, là, quand on est des médiums, quand on est dans les dons psychiques, on peut arriver une journée et on ne sait pas si ça va fonctionner. On ne sait pas si on va être capable de canaliser avec une personne décédée ou pas. On ne sait pas si on va être capable de canaliser l'ange gardien pour faire le tarot à une personne pour savoir ce qui s'en vient. On ne contrôle pas ça. Alors, il faut le travailler à tous les jours, il faut le pratiquer à tous les jours. Donc, quand on veut que nos capacités reviennent, ben, c'est la pratique. Donc, on fait des lectures, de la méditation, on assiste à des conférences, on peut suivre des ateliers. Hein? Quand on va suivre des ateliers, c'est parfois pour aller se chercher encore plus d'informations, de connaissances, d'échanges avec les autres personnes autour de nous. Mais on développe quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous. OK.
Annick Mius qui nous écrit, quand tu es passeur d'âme, est-ce que tu es automatiquement considéré comme un médium? Encore là, mon fils est passeur d'âme, donc c'est un don, j'imagine. Oui, être un passeur d'âme, ça peut être une capacité psychique, ça peut être un don. Mais attention, Annick, quand ça arrive une fois ou deux, ça peut être naturel parce que tout le monde, on est capable de faire passer des âmes. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi des passeurs d'âme, c'est quand une âme est dans un niveau plus bas énergétiquement, n'est pas encore dans la lumière, ben cette âme-là peut passer à travers nos énergies, à nous, notre aura, nos énergies, peut passer à travers nos énergies et s'en aller dans la lumière. Autrement dit, c'est comme si on lui donnait de l'énergie. Elle utilise cette énergie-là pour se propulser vers un état de conscience qui est différent. C'est ça, un passeur d'âme. Alors, est-ce que c'est un don? Encore une fois, je vais dire oui. Mais tout le monde, on est capable de faire ça. Si on le fait une fois, deux fois, pour un oncle, pour une tante, pour un esprit qui était dans la maison, puis ça s'arrête là, on n'a pas les dons. On est capable de le faire. Mais si on le fait à plusieurs reprises, à ce moment-là, oui, être un passeur d'âme peut être un don psychique, puis on peut le faire comme un travail, on peut le faire pour aider, on peut le faire, on peut le développer. OK? Ensuite, est-ce que tu en avais une autre, Est-ce que tu es Michel? prête pour des questions sur la synchronicité? Donne-moi un petit peu pour la synchronicité. OK, on va revenir pour la synchronicité. On va rester dans les dons, mais retiens la question, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bougez pas. OK, j'en ai une. Guylaine Baudin, je me suis fait dire par des médiums à quelques reprises que j'avais un don de médium et que je ne voulais pas à cause que cela m'effrayait. Étant jeune, j'ai vu des choses. Bon, comment ça peut se développer si je mets mes peurs de côté? Guylaine, ben, c'est la même chose que tantôt, la pratique, mais je veux attirer un point sur la question que vous avez posée. Un médium m'a dit que j'avais des dons. Vous savez, ça peut se ressentir, mais ça se voit pas nécessairement, à part si vous en discutez avec la personne. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça m'arrive souvent de voir des gens arriver dans mon bureau qui me disent, moi, je me suis fait dire que je suis médium, puis je suis médium. Bon, parfait. Fait que là, je leur pose des questions. Comment vous vous voyez comme un médium? Qu'est-ce que vous avez comme expérience? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Puis finalement, ce qu'ils me racontent, ça n'a aucun lien avec la médiumnité au sens large. C'est-à-dire, comme je vous répétais tantôt, une intuition, une vision par-ci, par-là. Méfiez-vous des gens qui vous disent que vous avez des dons. C'est vous qui devriez être en mesure de sentir, d'avoir la conscience de recevoir ces capacités-là, puis oui, d'échanger avec un autre médium, puis de lui dire, écoute, penses-tu que j'ai des capacités parce qu'il m'est arrivé telle chose, je vis telle affaire dans mes rêves, dans ma vie de tous les jours et tout. Là, le médium va pouvoir vous aider et vous dire, oui, je pense que tu as des dons. Et si on le ressent, ben oui, c'est encore là. Mais trop souvent, les gens se font dire ça, puis ils retournent à la maison, puis ils ont peur, ils sont mal pris, ils savent pas, puis c'est peut-être même pas ça. OK? Donc, s'il vous plaît, faites juste attention lorsque vous allez consulter et qu'on vous dit ça d'emblée, sans vous donner d'outils, hein, sans vous donner rien pour pouvoir travailler avec ça. On fait attention. OK. Ensuite, j'ai Steve Gauthier qui est là qui me dit merci. Steve, qui cette semaine, hein, t'es acheté des belles cartes de tarot. Je t'ai expliqué comment faire le rituel, apprendre à t'en servir. Ce que tu fais ce soir de suivre un Facebook Live pour venir chercher des informations, c'est comme ça qu'on développe nos dons. Donc, d'aller chercher d'autres informations, encore là, la lecture. Steve s'est acheté des cartes, il m'a écrit pour me demander comment on fait pour choisir nos cartes de tarot. Puis on y va avec notre intuition. Quand on arrive au commerce, à la boutique et qu'on regarde, il y en a plein de jeux de tarot. Mais prenez dans vos mains ceux qui vous intéressent, regardez les images, puis il faut que ça vous parle. Parce que je vous l'ai dit, on travaille avec notre intuition. Donc, si les cartes vous parlent, c'est celles-là qui sont faites pour vous parce que c'est avec celles-là que vous allez comprendre vos intuitions, ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. OK? OK. Ensuite de ça, Michel, est-ce que tu en as une autre? Il y a Jacques qui a une autre question. Vas-y. Nos ressentis ou intuitions peuvent-ils être altérés par notre ego? Si oui, comment le faire taire? Bonne question, Jacques. Ça, c'est plutôt difficile parce que quand notre intuition, elle remonte à l'intérieur de nous, qui dit intuition dit petite voix, dit quelque chose qui est pas tangible.
Alors, on a notre ego aussi. Comment faire pour savoir si c'est notre ego ou notre intuition qui nous envoie les informations? Ça, c'est plus difficile à discerner. Premièrement, j'imagine qu'il faut de l'expérience. C'est-à-dire, avec expérience, il vient un moment où on sait un peu plus quand c'est notre intuition, puis un peu plus quand c'est notre ego. Donc, quand on n'est pas sûr, on arrête, on se pose réellement la question, est-ce que ça vient vraiment de mon intuition ou ça vient de mon ego? Quand ça vient de notre intuition, habituellement, l'image, elle revient, le senti, il revient, ou la voix, elle revient, ou le message, il revient, avec quelque chose qui est un peu différent, pas pour nous faire comprendre qu'on est sur la bonne voie. Tandis que l'ego va souvent revenir avec le même discours, va souvent revenir avec le même... il va se mettre à analyser aussi. Dès que vous analysez une information, trop tard, vous êtes dans votre mental, vous êtes dans votre ego. OK? Si vous n'avez pas le temps d'analyser, si vous n'avez pas le temps de réfléchir et que l'image ou le senti ou la phase monte spontanément, là, c'est notre intuition. Mais effectivement, notre ego peut venir altérer les ressentis qu'on a, puis on tombe dans le mental aussi à ce moment-là. OK? Donc, oui, on doit faire attention. OK. Michel, est-ce que tu en as un autre? Parce que moi, j'ai un peu de misère à les faire défiler. Caroline Dumont, est-ce que la prise de mélatonine aide vraiment à développer, ouvrir notre troisième œil? Caroline, bonne question. Savez-vous, je ne serais pas capable de répondre. Par contre, la mélatonine, habituellement, elle est là pour endormir. Elle est là pour développer à l'intérieur de nous, le côté, là, je suis pas scientifique, hein, puis je suis pas médecin, mais habituellement, ça nous aide à dire qu'il fait noir, puis à nous dire qu'il faut aller dormir. Ça dit à notre cerveau, OK, c'est le temps, il fait noir, c'est le temps d'aller dormir. Je vois pas le lien que ça fait avec développer son troisième œil, qui, soit dit en passant, souvent on met le troisième œil ici, ce qui est vrai, mais dans la réalité, notre troisième œil, c'est notre canal intuitif. C'est-à-dire que l'intuition part du subconscient, elle va remonter ici, puis on doit traiter l'information à droite avec notre intuition ou à gauche avec notre mental. Donc, quand ça arrive ici dans notre canal d'intuition, qu'on appelle le troisième œil parce que ça arrive dans notre côté rationnel, pas de notre côté rationnel, mais au niveau de la tête, à ce moment-là, il faut déterminer si on l'attrape avec l'intuition ou le mental. Donc, la mélatonine, je serais surprise, mais je suis pas capable de vous répondre à 100%. Faudrait faire des recherches sur Internet ou en discuter avec d'autres personnes qui connaissent la mélatonine et tout ça. Mais moi, ce que je peux vous dire par rapport à la mélatonine, c'est que ça nous fait dormir. Donc, si ça nous fait dormir, ça n'a pas de lien avec le développement du troisième œil. Okay? Peut-être que je me trompe. Ça se peut. Marilyn, elle sait pas tout. Puis je suis très humble quand je vous dis que j'ai pas les réponses à certaines questions. On dit pas n'importe quoi dans ce temps-là. OK. Oui. Oui, il y a Benoît C. Je m'en allais sur celle-là. OK. Vas-y. Est-ce que les femmes sont plus aptes à développer un don qu'un homme? Car il me semble qu'il y a plus de médium féminin que masculin. De plus, on parle beaucoup de l'intuition féminine. C'est une bonne question, Benoît. Et si vous remarquez, ce soir, comme les derniers Facebook Live que j'ai eus aussi, j'ai beaucoup plus d'hommes maintenant. On a plus d'hommes maintenant qui s'ouvrent à ça. Est-ce que les femmes sont plus aptes? Non, elles ne sont pas plus aptes. Ça, c'est encore une fois les croyances qu'on a depuis longtemps, qu'on dit que l'intuition, elle est plus féminine. Bon, premièrement, notre intuition, c'est vrai que lorsqu'on canalise, je vous l'ai dit tantôt, on s'en va, faut traiter l'information du côté droit de notre cerveau, qui est le côté féminin, donc dans le yin. En partant, c'est sûr que c'est le côté féminin, donc les femmes, c'est plus fort. Mais les hommes ont un équilibre, ils ont autant de côté féminin en eux que les femmes. Donc, les hommes peuvent développer autant leur médiumnité, autant leur don que leur intuition. Qu'est-ce qui est arrivé avec le temps aussi? C'est que les femmes sont plus à l'écoute de leur voix intérieure. Les hommes sont souvent beaucoup plus rationnels, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus logiques. Ça, on a ça dans nos instincts. On a ça à l'intérieur de nous depuis des siècles et des siècles. Alors, on commence à peine pour les hommes à développer le côté féminin, donc développer l'intuition. Mais il peut y avoir de très bons médiums hommes, autant que chez les femmes. Sauf que les hommes, il faut qu'ils prennent le temps d'écouter leur petite voix. Il faut qu'ils prennent le temps de faire confiance à leur petite voix, hein, parce que ça aussi, c'est un point très important quand on veut développer nos intuitions, développer nos dons.
il faut apprendre à se faire confiance. Confiance dans ce qu'on voit, confiance dans ce qu'on ressent, parce que c'est ça qui va vous aider à développer vos capacités aussi. Donc, Benoît, très bonne question. Les hommes peuvent autant que les femmes développer leurs capacités, mais oui, on aimerait ça voir plus de médiums hommes ou plus de gens qui développent ça dans la médiumnité, dans la clairvoyance, etc. On voudrait voir plus d'hommes et on souhaite un jour en avoir plus, mais ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire ce soir? Je suis contente que vous posiez cette question-là. Je reviens sur le fait de se faire confiance. Lorsque vous allez développer vos capacités, vous allez avoir des différentes images qui vont remonter, des différentes voix qui vont remonter. Ça va vous dire des choses. Des fois, vous allez dire, ben voyons donc, c'est bien niaiseux, ça, ou ça n'a pas d'allure, je peux pas dire ça. Prenez des notes, écrivez, je vous l'ai dit, c'est comme ça que vous allez développer confiance dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous raconte une petite anecdote très rapidement. Quand j'ai commencé au début à faire mes séances de cartes au niveau public, au niveau professionnel, c'est-à-dire au début, je faisais ça pour les gens autour de moi, ma famille, les amis de ma famille et tout ça. Mais il est venu un temps où est-ce que le bouche-oreille s'est fait et j'ai commencé à rencontrer des gens étrangers que je connaissais pas. Alors, j'avais peur, j'étais inquiète, j'avais pas confiance, c'est-tu vrai ce que je dis, c'est pas vrai, puis tout ça. Alors, je me souviens, une des premières consultations que j'ai faites, on était comme ça, dans le temps de Pâques, et la dame en avant de moi, je commence à lui parler, à lui dire toutes les choses que je voyais, elle me posait des questions. Et à un moment donné, à l'intérieur de moi, ça n'arrête pas de dire le mot lapin, lapin, lapin. Ça dit juste ça, lapin. Mais c'est devenu tellement important que je me suis arrêtée, puis j'ai dit à la dame, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit peut-être que ça va avoir l'air fou, mais j'ai un mot qui n'arrête pas de remonter depuis tantôt, puis je veux savoir si ça vous dit quelque chose à vous. Et là, j'ai dit, le mot qui n'arrête pas de remonter et de remonter, c'est le mot lapin. La dame part à rire. Le temps de Pâques venait de passer et il avait acheté 2 lapins à leurs enfants qu'ils avaient mis dans le même cage parce qu'il était certain que c'était des lapins. Mais malheureusement ou heureusement, c'est un lapin et une lapine. Donc, les parents se sont levés un matin, pas longtemps après Pâques, et il y avait plein de lapins dans la cage. C'est anodin, c'est banal, c'est vrai, c'est commun, c'est peut-être bien drôle, mais dans la réalité, ça voulait rien dire à la dame. Mais moi, ça me confirmait que ce que j'entendais à l'intérieur de moi, ben c'était pas fou. C'était quelque chose qui avait lien avec les énergies de la femme qui était en face de moi. Donc, ne vous empêchez pas de valider les informations que vous allez recevoir parce que c'est ça qui va vous dire si vous êtes sur la bonne piste, si vous avez réellement des intuitions. OK? Michel, on en prend une dernière sur les dons. Après ça, j'aimerais ça parler un petit peu de synchronicité avec les gens. José Chénard. Oui. Ma mère est décédée, mais avant son décès, souvent, voire 3-4 fois semaine, on faisait de la télépathie. Oui. Est-ce que ça peut continuer sous forme de message maintenant qu'elle est décédée? Son nom, c'est? C'est José Chénard. José. Ben oui, José. Puis c'est peut-être la plus belle chose qui nous reste quand quelqu'un décède. Ça meurt pas, la télépathie. Tout comme l'âme, ça meurt pas, on garde un contact avec l'âme. Mais si en plus, avec cette âme-là, on avait un beau lien télépathique, c'était qu'on était capable de se parler sans rien, de se communiquer, puis une appelle l'autre, puis quand une appelle l'autre le savait. Tout ça, là, tout ce que vous avez développé au niveau télépathique, oui, ça se poursuit dans l'après-vie, mais il faut, par exemple, que votre mère soit dans sa conscience, dans sa pleine conscience, dans la lumière. Si elle est dans sa pleine confiance, dans la lumière, c'est certain que la manière qu'elle va communiquer avec vous, c'est encore de manière télépathique. OK? Je prends une petite pause des dons. Si jamais vous avez encore des questions, écrivez-les. Mais je veux prendre 5 minutes pour vous parler de synchronicité. Qu'est-ce que c'est les synchronicités? Ça va faire partie de développer vos dons. Parce que les synchronicités, en gros, ça veut dire qu'un événement qui se produit autour de vous, qui est particulier, ça veut dire qu'on est à la bonne place au bon moment. Dans notre chemin de vie, c'est un message de notre ange gardien la plupart du temps. OK? Parfois, ça vient des personnes décédées, mais on va mettre les personnes décédées de côté ce soir pour travailler les synchronicités avec notre ange gardien, avec notre mission de vie, avec qui on est. Plus vous allez les remarquer, les synchronicités, plus il va en avoir des synchronicités dans votre vie. Pourquoi? Parce que votre ange gardien, quand vous remarquez les synchronicités, lui, il est content, puis il fait en sorte de vous placer devant des situations où est-ce qu'il va y en avoir plus. Et voir les synchronicités,
symbolise aussi que vous devenez de plus en plus conscient. Et si vous êtes de plus en plus conscient, ben automatiquement, vous développez votre intuition, puis vous développez vos capacités psychiques. OK? Les synchronicités, regardez autour de vous. Celles qu'on voit le plus fréquent, 11h11, 1h11, 2h22, 3h33. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai dit, on met nos personnes décédées de côté, on s'en va juste avec l'ange gardien. Quand vous voyez les heures miroirs, c'est votre ange gardien qui vous donne une petite tape sur l'épaule puis qui vous dit, au moment où ce que vous voyez l'heure, tu es à la bonne place au bon moment. Ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de dire, ce que tu veux faire, ce que tu es en train de faire, ça va avec ton chemin de vie. Donc, ça veut dire que tu es à la bonne place. Donc, la prochaine fois que vous allez voir des heures miroirs, arrêtez-vous. Et là, dites-vous, bon, je vois 11h11. Ah, il y a 11h11. OK, à quoi vous êtes en train de penser? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Puis, ça peut être très banal, hein? Ça peut être banal de dire, par exemple, bon, ça fait 3 fois que vous dites, faudrait bien que j'appelle ma mère. Faudrait bien que j'appelle ma mère. Et là, tout d'un coup, vous regardez l'heure, 11h11. Vous êtes encore en train de dire, mais là, appelez-la tout de suite. Parce que ça veut dire qu'en ce moment même, il faut appeler votre mère. Et faites-le l'essai. Prenez le téléphone, appelez votre mère, puis votre mère va vous dire, ah, ben là, j'attendais que tu m'appelles, j'avais quelque chose à te raconter. Bonne place au bon moment. D'autres synchronicités qu'on va voir, quand je vous dis là qu'il peut y en avoir tout autour de vous. Vous êtes en train de lire un livre. Dans le livre, ça dit par exemple, la belle au bois dormant se réveilla quand le prince charmant était en train de l'embrasser. Et là, vous écoutez la télévision au même temps, et à la télévision, ça parle de la princesse qui est en train de dormir et que le prince charmant vient l'embrasser. Là, vous allez dire, oh, mais c'est donc bien drôle, je lis ça, puis ça parle de ça à la télévision. Synchronicité. OK? Autre synchronicité, je parle de livres, je parle de films. Quand ça fait 2 fois qu'on vous donne le titre d'un livre, 2 personnes différentes qui, dans la même semaine, vous parlent d'un livre en particulier, courez chercher le livre. OK? Pourquoi? Bien, on veut vous faire comprendre que ce livre-là, c'est la réponse à des questions que vous vous posez, des questions que vous demandez. Hein? Des synchronicités, c'est comme des signes. Il faut juste être conscient de ce qui nous entoure. Vous posez la question, est-ce que je devrais faire un retour aux études? Oh, j'y pense. J'ai un bon travail, mais je suis plus bien dans mon travail. Je pense faire un retour aux études. Et là, vous êtes sur l'autoroute 15 avec votre voiture pris dans le gros trafic et il y a un autobus qui passe à côté de vous. Et là, sur le côté de l'autobus, il y a une grande annonce qui font des portes ouvertes au cégep, un tel. C'est le temps pour vous de faire un retour aux études. Là, vous allez dire, ben voyons, quelle coïncidence. C'est un addon. Non, ça n'existe pas, les addons. Je vous dis, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Les addons, ça n'existe pas. Il y a juste des beaux rendez-vous et des belles synchronicités. Donc, regardez autour de vous les synchronicités que vous avez eues, OK? Commencez par la personne que vous avez rencontrée dans votre vie, votre personne amoureuse. Comment vous l'avez connue? De quelle façon est arrivée dans votre vie? Est-ce qu'elle est arrivée parce que vous l'avez demandé, commandé? Est-ce que c'est arrivé que ça faisait, cette semaine, je lisais une dame qui me disait qu'elle avait rencontré son conjoint, elle avait 4 ans, elle avait 9 ans, puis un petit peu plus tard après, puis quand ils se sont rencontrés, ils sont venus sur le passé, puis ils se sont mis à sortir ensemble. Mais les synchronicités étaient là. Comment vous avez choisi votre maison? Qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette maison-là, à vivre à cet endroit-là? Regardez encore une fois autour de vous quelle synchronicité vous a amené là. Quand on a des synchronicités, il y a des choses qu'on dit. Moi, je dis aussi avec les signes. Il y a des paroles qu'on va dire qui ne trompent pas. Dès que vous dites la phrase suivante, c'est-tu drôle, hein? Dès que vous dites c'est-tu drôle, ça veut dire que c'est pas normal. C'est pas une situation banale, c'est pas une situation normale. Donc, dès que vous dites c'est-tu drôle, ben à ce moment-là, on est en présence d'un signe. OK? Quand on dit c'est bizarre, c'est-tu drôle, c'est spécial, toutes ces expressions-là font en sorte qu'on est devant un signe, donc possiblement une synchronicité. Vous parlez d'un sujet et pas longtemps après, ça arrive comme expérience, synchronicité. Il y en a qui vont dire, oui, on l'a appelé, on a poussé. Oui, mais j'appelle ça quand même une synchronicité. Michel, tu as dit tantôt que tu avais une question par rapport à la synchronicité? Oui, je me souviens plus du nom. La question, c'est est-ce que les symboles font partie des synchronicités? Est-ce que les symboles font partie des synchronicités? Oui.
Oui, parce que bon, on peut les mettre dans la catégorie des signes, de faire des signes, par exemple, avec les personnes décédées, mais les symboles peuvent faire partie de synchronicité, de nous dire oui, tu es à la bonne place dans ta vie, puis je vais me prendre comme exemple. Ça m'a pris un bon bout de temps avant d'établir un code avec mon ange gardien à moi. Moi, j'ai de la facilité, encore une fois, comme je le dis souvent, à parler à votre ange gardien à vous. Mais quand ça vient mon ange gardien à moi, je ne l'entends pas toujours, je ne l'écoute pas toujours aussi. OK? Et à un moment donné, je faisais des expériences avec lui et tout ça. Et j'aimerais ça avoir un signe que c'est toi qui me parles. J'aimerais ça, je l'ai avec mon père qui est décédé. Mon père m'envoie des cœurs. Mon père, quand il veut me parler, je vois un signe de cœur, je vois un cœur en quelque part. Je sais que c'est mon père. Mais mon ange gardien, tu es capable de faire ça aussi, etc. Alors, je lui demande un signe et j'ai l'impression que ça peut être un papillon. Je me dis ça, tu sais, ça peut être un papillon. Je m'en vais faire une conférence à Québec. Et cette journée-là, on est dans le temps de l'Halloween et pour faire rire les gens dans la salle, je me suis déguisée en ange gardien. Je suis arrivée sur scène avec des ailes, avec mon auréole et tout ça, puis je me suis fait passer pour l'ange gardien de Marilyn. Bon, ça a été drôle, j'ai fait une belle conférence. Et à la fin, je me disais à mon ange gardien, bon, ben là, aujourd'hui, j'ai vraiment été dans ta peau, j'ai vraiment été dans ta place, ça serait le fun d'avoir un signe concret. Je vous dis, j'avais déjà eu l'intuition que peut-être les papillons, à la fin de la conférence, les gens viennent faire signer leur livre, viennent faire dédicacer. Et il y a une dame qui s'approche de moi avec elle a un foulard dans son cou. Je commence à parler avec elle. Elle tire son foulard et elle me dit, je sais pas pourquoi, Marilyn, mais ça me dit de te donner mon foulard, je t'en fais cadeau. Ah, je lui dis merci, il est d'un teint de bleu. Marilyn, elle aime le bleu, le turquoise, il y en a dans le foulard. Alors, je lui dis merci, je prends le foulard et j'ouvre le foulard. C'était plein de beaux papillons bleus. OK? J'ai fait tout de suite un lien avec mon ange gardien, papillon bleu, et par la suite, je me suis acheté une maison. J'ai demandé à mon ange, est-ce que c'est la maison qui est faite pour moi? Mon intuition me disait oui. J'ai fait un offre, tout ça. La journée qu'on fait la visite, l'inspection de la maison, on fait la visite à l'intérieur. Quand on revient à l'extérieur, on fait le tour de la maison. Sur le derrière de la maison, qu'est-ce qu'il y avait de collé sur le derrière de la maison? Un beau papillon en bois bleu. Alors, moi, maintenant, je le prends, ce symbole-là, pour moi, c'est un signe avec mon ange gardien. Donc, quand je vois un papillon bleu à certains moments de ma vie, c'est une synchronicité, c'est un signe. Donc, oui, on peut utiliser les symboles comme signe, comme synchronicité. OK? OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait comme question? On a encore des questions sur les dons. Est-ce qu'on en aurait sur les synchronicités? T'en as pas vu, Michel? Synchronicité. Bougez pas une seconde. Encore des questions avec les dons, les dons, les dons. Une petite chose humoristique en attendant que tu changes de Oui, question. Il y a vas-y. les oreilles qui t'écrit. Je suis allé me chercher un verre d'eau. Quand je suis revenu, mon chat Archie était assis à ma place et vous écoutait. J'ai dit, wow, elle est vraiment intéressante. Même mon chat l'adore. Merci, Lise. C'est gentil. C'est gentil. Ben, peut-être que le chat m'a entendu quand j'ai dit appelez votre chat télépathiquement. Peut-être qu'il m'a entendu et qu'il est venu s'asseoir pour nous écouter. Mais les chats sont sensibles, hein? Donc, il y a une possibilité. OK. Nathalie Miran qui dit je confirme pour les synchronicités, je confirme aussi pour les animaux morts qui communiquent avec nous par télépathie, comme pour les défunts. Oui, Nathalie, tout à fait. J'ai eu une question plus tôt sur mon fan club, mon groupe privé. Nos animaux, quand ils décèdent, oui, on peut communiquer avec eux. Donc, de façon télépathique, on le fait sur Terre. Et oui, on peut continuer de le faire quand ils sont de l'autre côté, dans le monde parallèle. Bon, Karine, je vois qu'on est plusieurs à dire qu'on voit des heures miroirs, qu'on voit les mêmes heures. 13h13, 19h19 pour Annie. Oui, c'est la même chose. Si un chiffre vous parle, ça devient une synchronicité. J'ai un couple d'amis, eux, c'est le chiffre 22. À chaque fois qu'ils voient le chiffre 22, ils s'embrassent, OK? Et on est été faire un voyage en Grèce avec eux pendant 10 jours. Et c'était tellement drôle parce que Fred, à un moment donné, me montre comment le chiffre 22 fait partie de sa vie. On donne les bracelets. On est 18 sur le bateau. J'ai 18 bracelets dans mes mains. Je donne les bracelets.
Je lui ai donné lequel, vous pensez? Le numéro 022. Et c'est lui qui me l'a montré, il est parti à rire. Mais à chaque fois qu'il voit le chiffre 22, eux, ils s'embrassent. Je trouve ça beau parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a quelque chose, il y a une histoire en arrière. Et quand ils s'embrassent, là, ils s'embrassent pas par habitude parce que c'est 22. Il y a encore de l'amour quand ils s'embrassent. Là, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait plus que 20 ans qu'ils sont ensemble. Donc, pour eux, le chiffre 22, il est symbolique, mais en même temps, être à la bonne place au bon moment, oui, c'est une synchronicité. Donc, Annie, de voir 13h13, 19h19, 21h21, quand on voit des chiffres que j'appelle miroirs, oui, c'est de se faire dire on est à la bonne place au bon moment. OK? Bougez pas, j'ai José. Quand on se pose des questions sur un sujet, puis sans faire exprès, ça ne nous tente pas d'écouter un film à la télé, puis ça vous dit d'écouter et ça parle de nos questions. José, vous avez le plus bel exemple de synchronicité. Parce que notre ange gardien passe à travers tout le plus possible pour nous répondre. Donc, si on est quelqu'un qui écoute souvent la télévision, vous allez avoir beaucoup de réponses à travers ce que vous écoutez. Puis, en parlant de films, qu'on vous propose un film, qu'on vous propose un livre, quand on vous le dit une fois ou quand on en parle et quand vous en entendez parler plus qu'une fois, c'est parce qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans. Ce soir, je vous réfère le livre, le film. En français, ça s'appelle Destin de femme. En anglais, il s'appelle Mother and Child. Moi, je l'ai trouvé sur le site hds.to. Je vous donnerai le lien tantôt. Allez voir ce film-là, Destin de femme. C'est des belles synchronicités qui se passent dans ce film-là. Et je me souviens, moi, j'avais écouté il y a plusieurs années, puis je le trouvais beau parce que tout ce qui s'entrecoupait dans le film, c'était juste wow. Donc, prenez-le en note, Destin de femme, ou en anglais Mother and Child. Et je vous dis, tantôt, je vais aller vous mettre le lien, puis vous allez pouvoir aller l'écouter sur Internet. OK? Donc, les livres, la même chose. Vous faites la lecture d'un livre, vous dites, ah, c'est donc bien drôle, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Pas longtemps après, vous vivez l'expérience. C'est une synchronicité. Dans les heures miroirs, on vient avec ça. OK, Nathalie, encore, je pense que c'est la même Nathalie. J'adore quand je cherche un site, hop, une page s'ouvre avec ce que je cherche, ou quand je cherche une chose et hop, ça arrive. Ou alors, même quand je pose une question, hop, la réponse arrive d'une personne qui n'est pas au courant de ma question. C'est génial. Merci beaucoup, mon ange. Nathalie, vous avez ouvert votre intuition. Vous avez ouvert votre canal. Si tout le monde on pouvait être comme ça, ben, tout le monde aurait des réponses à ces questions encore plus facilement, plus rapidement aussi. OK? Donc, ouvrez-vous. Je sais que j'ai vu des questions passer. Vas-y. L'Isabelle Forêt. Dès que ma grand-mère était sur son lit de mort, je voyais des gens bleus Oui. comme des lumières. J'ai 13 ans. Est-ce que je peux développer cela? Ben oui, l'Isabelle. L'Isabelle. L'Isabelle, oui, on peut développer ça parce que tantôt, quand je disais de développer nos dons, on peut avoir nos dons de naissance. On peut, à un moment donné, dans notre vie, s'intéresser au sujet de la médiumnité, au sujet du paranormal, puis vouloir développer nos capacités. Tout ça est possible. Mais souvent, nos dons vont se développer à des moments précis dans notre vie, qui est soit quand on est très jeune, soit à l'âge de l'adolescence, ou soit quand on prend notre retraite. Pourquoi quand on prend notre retraite? Mais je l'ai dit tantôt, quand on a du temps pour voir ce qui se passe autour de nous, qu'on prend du temps pour écouter puis faire des expériences, ben c'est souvent quand on est rendu à la retraite. Ou il y a d'autres moments dans notre vie où quand on a des chocs émotifs. Quand on a des chocs émotifs, il y a des brèches qui se font, il y a des ouvertures qui se font dans notre aura, où est-ce qu'on devient beaucoup plus réceptif et sensible. Donc, lors d'un deuil, lors d'une séparation. Dans votre cas à vous, Isabelle, vous étiez à la fois à l'hôpital avec votre grand-mère qui était sur le point de mourir et tout ça. Donc, votre corps émotif est déjà sollicité. Vous avez 13 ans, donc on est dans la période d'adolescence. Si vous voulez continuer de développer ça, de voir ces choses-là, pratique, pratique, pratique. Pour ne pas avoir peur, que ce soit pour vous ou pour les autres qui m'écoutez ce soir, pour ne pas avoir peur de tout ça, je vous le dis, des lectures, des Facebook Live avec moi, des ateliers, des formations. Plus vous allez vous renseigner sur ces sujets-là, moins vous allez avoir peur. OK? Pense pas qu'on doit oublier que je dis.
Je comprends pas le message de Cathy, par exemple. OK. Bon, les Virginie, encore une fois, les chiffres qu'on voit à répétition. Céline qui dit, quand on se réveille la nuit, est-ce qu'une heure miroir, ça veut dire quelque chose? Je vais être humoristique un petit peu. Mettons, vous vous réveillez à 2h22. On dit que lorsqu'on voit des heures miroirs, c'est-à-dire que vous faites la bonne chose au bon moment. Je pense pas que votre ange gardien vous réveille à 2h22 pour dire Céline, tu es à la bonne place au bon moment, ce que tu fais, c'est bien, qui est à dire dormir, OK? Les heures miroirs la nuit, ce qu'il faut faire attention, c'est si on se réveille une première fois et qu'on regarde notre heure qui est une heure miroir, puis que, oh mon Dieu, c'est une heure miroir, ça veut dire quelque chose, vous venez de faire une programmation à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de vous réveiller à cette heure-là. Le lendemain soir, il est fort possible que vous vous réveillez à la même heure. Ça, c'est à l'interne. C'est votre horloge interne qui va créer une programmation qui va faire en sorte que vous allez vous réveiller à la même heure le lendemain. Donc, il n'y a rien à voir de psychique là-dedans. C'est des cycles de sommeil et c'est votre horloge interne. Parce qu'encore une fois, je répète, Céline, votre ange gardien ne va pas vous réveiller à 2h22 la nuit pour dire ce que tu fais en ce moment, c'est ce qu'il faut que tu fasses. On n'a pas besoin de se faire réveiller la nuit pour comprendre que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. OK? Peut-être qu'il y en a qui voudraient aller plus loin, qui diraient, ouais, mais t'as coup qu'à 2h22, il est en train de faire un rêve qui lui dit, ah oui, ça c'est une possibilité. Si au moment où on se réveille à 2h22, on a notre rêve en tête, à ce moment-là, je pourrais faire un lien. Mais je vais y aller avec la programmation parce que normalement, vous ne devriez pas vous réveiller à une heure miroir. Votre ange gardien ne vous fera pas réveiller à une heure miroir pour vous dire que vous êtes à la bonne place au bon moment. D'accord? Bon, je sais qu'il y en a qui m'écrivent des questions par rapport aux personnes décédées. Ce soir, je mets les personnes de côté, les personnes décédées de côté avec toutes ces questions-là. Mais j'ai quelque chose pour vous, par exemple. Je l'ai pris en note pour être certaine de ne pas l'oublier. Je fais des conférences à travers la province du Québec, etc. Dans mes conférences, vous le savez, je fais toujours une partie théorique, je fais une partie où je donne des messages. Malheureusement, je peux pas donner des messages à tout le monde qui est présent. Je suis en rénovation de mes nouveaux bureaux qui vont être prêts sous peu. J'ai hâte de vous annoncer ça. Mais entre-temps, je fais des rencontres en ligne. J'en ai fait quelques-uns cette semaine. Mais j'ai décidé de faire quelque chose de particulier pour vous. Vous êtes nombreux à m'envoyer des photos ou à m'envoyer des messages. Peux-tu me dire un message? Combien ça coûte? Je vais te payer. C'est pas une question monétaire, c'est une question d'organisation dans l'agenda. Alors, j'ai décidé, suite au message d'une personne en privé, de faire une soirée où on va être limité au nombre de personnes parce que toutes les personnes qui vont s'inscrire à cette soirée-là vont pouvoir recevoir un message d'une personne décédée. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, après la soirée, tantôt, vous viendrez m'écrire en privé, je vais vous donner toutes les informations. Quand est-ce que ça va être? C'est demain soir. J'en ai une demain soir et j'en ai une lundi après-midi parce que je pense aux gens de l'Europe. J'ai beaucoup de gens d'Europe qui me disent, Marilyn, c'est tard, qu'est-ce que tu fais? Donc, j'en fais une lundi prochain, le 26 mars, en après-midi. Et j'en fais une demain soir à compter de 19h. Je vous dis, c'est un nombre limité de personnes qui vont pouvoir participer à ça. On va le faire en ligne. Écrivez-moi en privé, je vais vous donner les informations. OK? Ensuite, concernant la synchronicité, attendez, j'ai Mélissa. Qu'est-ce qu'elle dit? Concernant, je ne m'attendais pas à ça, mais étrangement, je vois souvent 3h33 automatiquement. Donc, on passe encore en synchronicité avec c'est juste un coucou. Je pense, ça se peut-tu? Bonne idée, bonne journée. Oui, souvent notre ange gardien, c'est encore une fois juste de nous dire qu'il est présent avec nous, mais portez attention à ce que vous pensez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jean C. Meillon, comment faire pour avoir les numéros de l'auto? Jean, je suis certaine, là, je ne sais pas combien est-ce qu'on est qui suivons, là, on est 200 personnes qui suivons. Vous imaginez-vous, une seconde, Jean, si j'avais les numéros du loto ou si j'étais capable d'avoir les numéros de la loterie, que je les partagerais avec vous ou avec d'autres personnes. Pensez-vous que si j'étais capable d'avoir les numéros de loterie, je serais encore assis derrière mon ordinateur à faire des Facebook Live semaine après semaine? Je pense pas, moi. Est-ce que ça se peut recevoir les numéros de loterie?
Je le crois pas. Je vous dis pas que je crois pas à la chance. Je vous dis pas qu'il y en a pas qui, parfois, ont rêvé à une combinaison, ils sont allés la faire valider puis ont gagné avec. C'est pas possible. Mais ça appartient à chaque personne. Avant, il y avait, en astrologie, on peut peut-être faire des chiffres chanceux, mais encore là, même avec l'astrologie, quand on vous donne les chiffres chanceux, vous gagnez pas toujours. Imaginez si on donnait la combinaison chanceuse pour les Verseaux, on va la faire valider, on est 12 millions de Verseaux pour 5 piastres, ça marcherait pas. Donc, Jean, je suis désolée, mais j'ai pas les numéros de la loto pour vous ce soir. On va s'en aller sur d'autres questions. Je disais que j'apprends que quelqu'un est décédé quand je vois l'heure pareil. Est-ce normal? Ça, c'est Karine qui nous écrit ça. Karine, ça peut être vrai pour vous. OK? Ça veut dire que vous avez établi un rituel, un système à l'intérieur de vous, que lorsque vous voyez l'heure qui est pareille, vous apprenez le décès d'une personne. C'est bon pour vous. Alors, c'est vrai, si vous êtes capable de faire des liens, à chaque fois que ça arrive, vous dites, oh oui, la dernière fois c'est arrivé, telle personne est décédée, telle personne est décédée, j'ai entendu telle personne est décédée, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous faire ces liens-là. C'est comme une interprétation de rêve. Chaque symbole, chaque chose qu'on voit dans un rêve est unique à la personne qui va vivre le rêve. Donc, pour vous, c'est quelque chose qui est vrai, mais ça n'a rien à voir avec les autres personnes. Il y en a ils vont sentir des odeurs puis ils vont savoir qu'une personne est décédée. Il y en a qui vont rêver à une personne qui est vivante et dans le rêve, elle dit qu'elle est décédée, elle se réveille le matin, elle est décédée. Donc, c'est un genre de rêve prémonitoire. Ça peut être différent pour chaque personne. Donc, Karine, je répète, si vous le faites à plusieurs fois, si vous faites un lien avec ça, oui, c'est une possibilité que pour vous, ça soit une prémonition puis un genre de capacité, un genre de don. C'est pas toujours les dons qu'on veut, par exemple, mais oui. OK. Nathalie, ma belle Nathalie, qu'est-ce que tu m'écris? Je confirme aussi pour les synchronicités, car grâce à plusieurs synchronicités, je suis partie en voyage en Jamaïque avec Marilyn. J'ai eu plein de signes en lien avec Bob Marley, oui. Quelques semaines avant de décider de faire partie du voyage et même au loin sur un immeuble, gagner un voyage alors que j'avais demandé un signe. J'ai donc suivi la guidance et décidé d'embarquer une semaine avant le départ. J'avais trop de signes évidents. Ça, c'est Nathalie Portier. Oui, Nathalie, parce qu'on est à l'écoute des signes, quand on est à l'écoute des signes, ça vient pas de l'ego, comme Jean nous demandait tantôt, ben à ce moment-là, on s'en va dans la bonne direction, puis on a du positif au bout de tout ça. Dans le cas de Nathalie, entendre les chansons de Bob Marley, voir sur un édifice qu'on gagne un voyage, et finalement, on lui propose de partir en Jamaïque. Elle s'en vient en Jamaïque, elle rentre en Jamaïque, elle se rend compte qu'effectivement, c'est le pays de Bob Marley. Et dans ce voyage-là, on a parlé de Bob Marley parce que on a parlé, entre autres, des cérémonies funéraires là-bas, maintenant, en Jamaïque. Depuis que Bob Marley est décédé, tous les cérémonies funéraires, c'est de la musique de Bob Marley qui joue pendant une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. Ce n'est que du Bob Marley que les gens font jouer dans les cérémonies funéraires. Alors, Nathalie a écouté les signes, les synchronicités l'ont amené à vivre cette expérience-là. J'y vais avec une autre. Virginie, j'aime beaucoup votre question. Virginie, je travaille dans une école. Je reçois souvent des dessins significatifs en lien avec ce que je vis. Peuvent-ils avoir des ressentis, un certain don? Premièrement, on sait que les enfants sont beaucoup plus réceptifs, que les enfants ont beaucoup plus de facilité à développer leur capacité psychique parce que ça fait pas tellement longtemps qu'ils arrivent de l'autre côté. Donc, ils sont pas tout à fait incarnés à 100% ici dans le plan terrestre. Alors, oui, ils sont réceptifs. Ils peuvent être réceptifs à vous, Virginie, pour ce que vous vivez, mais c'est peut-être leur ange, votre ange gardien, qui dit à l'enfant de dessiner, de faire un dessin, et d'aller vous le porter, que ça va vous faire plaisir. Et l'enfant, bien innocent, il dessine ce qu'il ressent à l'intérieur de lui et il va vous porter le dessin. Maintenant, c'est avec votre capacité d'être réceptive que vous êtes capable de faire des liens entre les dessins et ce que vous vivez. Mais les enfants ça ne veut pas dire que les enfants, ils vous ressentent puis ils savent ce que vous vivez. OK? C'est peut-être à un niveau plus élevé que tout ça se passe. Mais vous, l'adulte, vous le comprenez. J'aime votre lien. C'est bien ça.
OK. Nathalie Bourassa qui demande, est-ce que quand on est très anxieuse, est-ce que la communication des anges peut être difficile? Oui, parce que je l'ai dit tantôt, on passe à travers le corps émotif pour communiquer, que ce soit avec les personnes décédées, nos synchronicités, ressentir les choses, développer notre intuition, développer nos capacités, développer nos dons. À ce moment-là, si on est anxieux, ça veut dire que notre corps émotif, il tremble comme ça et les informations ne passent pas. Donc, quand on veut faire de la communication, quand on veut développer nos dons, prenez du temps. Allouez-vous une plage de temps pour développer vos capacités. Il y a quelques années, j'avais fait l'atelier justement comment développer vos dons. J'avais un beau groupe de personnes. On était 7 personnes à tous les jeudis soirs. Je donnais le cours pendant 5 semaines d'affilée. Et à un moment donné, j'ai arrêté de donner ce cours-là de cette manière-là parce que sur les personnes qui suivaient le cours, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui, entre le jeudi et le jeudi suivant, avaient ouvert son cartable et avaient pratiqué des exercices. La plupart revenaient le jeudi d'après et n'avaient pas fait leur devoir, n'avaient pas fait leur exercice, ils n'avaient pas eu le temps, les enfants, l'école, le chum. On peut pas développer nos capacités psychiques si on pratique pas. C'est pas quelque chose qui est juste une théorie d'apprendre du par cœur. C'est vraiment quelque chose où il faut le mettre en pratique. Okay? Donc, quand on veut développer, il faut qu'on fasse la pratique. Bougez pas. Nathalie Despelteaux. À chaque fois que je montre une synchronicité à mon mari, il s'amuse à me dire que c'est un addon. Mais depuis les dernières fois qu'il est arrivé de quoi suite aux synchronicités, il commence à me dire qu'il commence à me croire ou à y croire. Nathalie, c'est comme ça qu'on réussit à ouvrir le plus de conscience autour de nous. C'est à force et à persévérance, à force d'avoir de la persévérance pour expliquer justement aux gens autour de nous, c'est une synchronicité. Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué? Donc, à force de se faire dire, oui, c'est peut être une synchronicité, alors qu'avant, monsieur disait c'est un addon, bien à ce moment-là, c'est comme ça que ça ouvre. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était quelqu'un qui était très terre à terre. Il est encore très terre à terre, mais avec les années, il a écouté, il s'est donné la peine d'écouter de plus en plus sa petite voix intérieure. Puis il y a même des journées, il me fait peur parce qu'il la développe encore plus fort. Puis son intuition, elle est très bonne aujourd'hui. Mais c'est avec le temps, c'est avec les expériences, c'est à nous voir aller que les gens autour de nous peuvent développer les mêmes visions. Maintenant, là, c'est lui qui voit les synchronicités avant moi. On dirait que des fois, je m'assois sur mes lauriers, moi, Marilyn, et lui me dit, hey, as-tu vu ça? Hey, t'as parlé de ça, as-tu vu ça? C'est lui qui me les fait remarquer des fois. Il est plus rapide que moi. Alors, Nathalie, ça se peut qu'à un moment donné, votre mari soit plus rapide que vous, puis vous surprenne. Mais c'est le fun de voir cette complicité-là qui peut se développer aussi au sein d'un couple quand on commence à voir les synchronicités autour de nous. OK. Donc, bon, je vois encore une fois qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent avec les questions des heures pareilles. Bougez pas, j'ai Stéphanie ici qui a peut-être quelque chose. J'étais enceinte, je suis allée feuilleter des livres sur la grossesse chez Archambault. En ouvrant une page au hasard, je suis tombée sur l'allaitement des jumeaux. Plus tard, à 2 reprises, 2 enfants de mon entourage qui n'avaient pas de lien entre elles m'ont dit à des moments différents « les bébés ». En parlant de ma grossesse. Je me suis dit, voyons, c'est bien bizarre. Et puis, vous devinez la suite. C'est ce que je m'en allais dire. Nathalie a eu des jumeaux. Pas Nathalie, pardon. Stéphanie a eu des jumeaux. Synchronicité, hein? Son ange essayait de lui dire, de lui montrer. Mais c'est avec les faits, un peu plus loin, qu'elle a réussi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de voir ça. Quand elle ouvre le livre, quand les gens ont dit les bébés, quand les personnes ont dit les bébés. OK, donc je veux vous donner aussi en terminant, donc on va mettre fin bientôt à notre Facebook de ce soir. Je voudrais vous dire de ne pas manquer aucune de mes activités qui s'en viennent, que ce soit ma présence au Salon du Livre de Québec, que ce soit une conférence qui devrait avoir lieu, j'attends de finaliser la date pour le lac Mégantic. D'autres villes aussi avec lesquelles je suis en train de travailler pour développer mon calendrier de conférences. Donc, si vous voulez pas manquer, allez vous inscrire à mon infolette sur le marilencoulombe.com. Je vous ai mis le lien en haut. Vous avez juste à cliquer là-dessus, vous arrivez sur mon site Internet.
Abonnez-vous à mon infolette, comme ça vous allez recevoir, vous ne manquerez aucune activité. J'aimerais que vous cliquiez j'aime sous la vidéo de ce soir. J'aimerais que vous la partagez le plus possible avec vos amis pour que les gens puissent en apprendre le plus possible sur tout ce qui est le monde invisible, le monde psychique, le monde paranormal, le monde de la médiumnité, aider nos personnes décédées, etc. Visionnez les autres vidéos, les Facebook Live antérieurs que j'ai fait. Vous allez le retrouver dans ma section vidéo sur ma page Marilyn Coulombe Médium. Donc, allez écouter les autres Facebook Live. C'est possible que j'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions après le Facebook Live. J'essaie de le faire dans le courant de la semaine, mais à un moment donné, je perds le fil. Je sais plus où c'est rendu parce qu'il y a tellement de commentaires. Mais s'il vous plaît, découragez-vous pas, revenez m'écrire la question, ça va me faire plaisir d'y répondre. Le prochain Facebook Live, mardi prochain, 20h. Si vous avez des questions encore là par rapport au Facebook Live, venez me les écrire. Et aussi, le prochain thème, je pense que je vais le faire sur notre mission de vie. En quoi consiste notre mission de vie? Comment on peut comprendre notre mission de vie? Comment on peut savoir c'est quoi notre mission de vie? Je pense que ça va être le sujet du prochain Facebook Live. Mais venez me dire si c'est ça que vous avez envie d'avoir dans le prochain Facebook Live. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Je vous remercie pour ce soir. Aimez la vidéo, partagez-la, allez vous inscrire à mon infolette. Et si jamais vous avez envie d'avoir le message d'une personne décédée, vous voulez pas participer à la soirée que j'organise, demain soir en ligne, vous pouvez m'écrire en privé. Sur ça, je vous souhaite un bon restant de soirée et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.